Bonjour, je suis Corinne et je suis très contente de vous retrouver sur le podcast de Réussir son orientation. Durant les épisodes, je vais vous donner des conseils pratiques et concrets pour préparer votre orientation, prendre les bonnes décisions et ne pas vous tromper dans vos choix de formation. Alors si vous êtes parent et que vous voulez y voir plus clair pour aider vos enfants au collège, au lycée ou dans le supérieur, ou bien élève à la recherche d'informations, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! Une des spécificités de mes accompagnements, en fait, c'est que je travaille avec des élèves qui postulent pour des programmes en France, évidemment, mais aussi des programmes à l'étranger, parce que beaucoup de ces élèves sont bilingues, parfois trilingues, ou ils ont un excellent niveau en anglais. Et c'est vrai que depuis le début, je me suis rendu compte que les Pays-Bas avaient beaucoup de succès. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un pays, un des seuls pays en Europe qui va proposer des programmes de qualité et des programmes en anglais, et ce, quasi gratuitement. Et alors c'est vrai que depuis le Brexit, eh bien là, la concurrence est de plus en plus forte. Et pourtant, en fait, chaque année, j'ai énormément de demandes au sujet des Pays-Bas. Et en fait, il y a un programme en particulier qui attire beaucoup mes élèves, ce sont les University College. Alors peut-être que tu connais déjà, peut-être que tu as postulé, peut-être que tu connais des personnes qui vont postuler. Et dans ces cas-là, je suis sûre que cet épisode va t'intéresser. Parce qu'en fait, moi, c'est un programme que je connais sur le papier, mais j'avais encore des questions. Et donc, j'ai rencontré une étudiante qui s'appelle Eliane. Et Eliane, en fait, ce qui m'a intéressée, c'est qu'elle est en troisième année. Donc, comme elle est en troisième année, elle a été capable de me parler non seulement de l'expérience en University College, donc son retour sur ces 3 années qu'elle a passées, puisqu'elle ne va pas finir cette année, mais surtout, et c'était un petit peu ma question, qu'est-ce qu'on fait après un programme en University College? Et là, tu vas écouter et je pense que tu vas apprendre des choses que tu ne connaissais pas. Enfin, en tous les cas, moi, c'est des choses dont je ne me doutais pas du tout. Et je pense que ce que m'a dit Eliane, ça va m'aider vraiment à conseiller mes élèves de manière un petit peu plus spécifique. Voilà, alors écoute, dis-moi déjà en commentaire si tu connaissais ce programme. Dis-moi aussi, quand tu auras écouté cet entretien, si ça t'a plu. Et puis surtout, si tu as encore des questions sur les Pays-Bas ou que tu veux en poser à Eliane, n'hésite pas à me contacter. Tu peux me retrouver sur Instagram. Mon compte, c'est Réussir son orientation. Et Eliane ou moi, on se fera un plaisir de t'aider dans toute ta progression et dans toutes tes questions. J'aimerais peut-être quand même, avant, je sais, je suis bavarde, mais je pense que j'aimerais partager avec toi quelque chose qui est vraiment très important et qui est à garder en tête si tu demandes un programme aux Pays-Bas, pas les University College, mais les autres en tous les cas. Puisque je profite de cet épisode pour te donner un peu plus d'informations sur les autres programmes aux Pays-Bas. En fait, c'est compliqué, très compliqué de trouver un hébergement aux Pays-Bas, particulièrement à Amsterdam, mais c'est vrai aussi dans les autres villes. Et si tu te décides à t'orienter vers cette destination, eh bien, garde tes vœux sur Parcoursup, fais des vœux sur Parcoursup, fais des vœux dans d'autres pays et conserve-les jusqu'à ce que tu aies un hébergement. Il y a même à Amsterdam, en l'occurrence, pour pouvoir t'inscrire à l'université, tu es obligé d'avoir un numéro d'enregistrement qui s'appelle le Registration Number. Et ce numéro d'enregistrement, tu ne peux l'avoir que si tu as trouvé ton hébergement. Et fais attention d'ailleurs, tous les hébergements ne proposent pas ce numéro d'enregistrement. Sans ce numéro, l'université d'Amsterdam refuse ton inscription à l'université. Donc voilà, donc c'est juste un petit détail, mais c'est pas un détail. Il faut avant que tu t'inscrives, que tu renonces en tous les cas à tes vœux sur Parcoursup, que tu sois sûr d'avoir trouvé ton hébergement. Voilà, j'ai assez parlé. Je te laisse avec Eliane et je te retrouverai à la fin pour le résumé des grandes idées de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Eliane, merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est très sympa. Comment tu vas ce matin? Mais je vais très bien, Corinne. Merci de m'avoir invitée. J'ai hâte de faire découvrir le monde des University Colleges à tout le monde. C'est chouette. Alors Eliane, donc toi tu es aux Pays-Bas aujourd'hui. Pourtant tu as fait ton lycée en France. Donc on va peut-être commencer justement par le début de ton histoire en France, enfin avant d'être au University College. Tu as fait, alors on ne va pas parler de type de bac puisqu'il n'y a plus de bac maintenant, mais quelles étaient tes spécialités et quelle a été ta réflexion autour de ton orientation quand tu étais en terminale?
Alors, mes spécialités, en première, j'avais choisi SVT, Humanité, Littérature, Philosophie et Géopolitique. Et du coup, j'ai arrêté SVT à la fin de la première. Et du coup, j'ai fait mon bac en géopo et humanité, littérature, philosophie. Et c'était plutôt HLP que je préférais. J'avais vraiment une prof géniale et ça me fascinait tout simplement en fait d'avoir une approche euh, littéraire et philosophique en fait à l'humain et à ce qu'on crée et ce qu'on fait, etc. Et j'avais du mal à choisir juste soit philosophie, soit littérature, mais je voulais aussi faire de l'anthropologie. Et puis, ça m'intéressait aussi d'étudier un peu la religion, de voir ce qui se passe à ce niveau-là dans la société, etc. Et du coup, je cherchais un peu un programme interdisciplinaire. Et du coup, j'ai trouvé aux Pays-Bas les University Colleges et le système d'art et sciences libérales. Et du coup, c'est ça que je me suis dit, c'est ça que j'aimerais faire pour pouvoir explorer toutes les matières que j'aime bien. Ok, super. Donc, tu avais quand même fait des vœux sur Parcoursup ou tu n'as fait que les vœux aux Pays-Bas? Alors, Parcoursup, ça avait ouvert en janvier, il me Ouais. semble, et du coup, je devais faire quelques vœux, surtout parce que ma prof principale me forçait à faire ça, mais je savais que je voulais pas étudier en France, je voulais étudier en anglais, et, euh, et après, il s'avère que j'ai été acceptée à mon University College, un peu mon plan B, avant la fin de Parcoursup, avant de devoir mettre tous mes vœux. Du coup, j'ai pas fini mes vœux sur Parcoursup. Ouais, parce que c'est vrai que la University College, tu peux savoir dès le mois de janvier, en fait, si Ouais, tu as fait ta ouais. première demande. Alors, juste peut-être pour rappeler à ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas très au courant, enfin, tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire leurs études maintenant aux Pays-Bas parce que bah, c'est un système où on peut avoir pas mal de propositions en anglais. Depuis le Brexit, l'Angleterre, c'est devenu hors de prix. L'Irlande, c'est très compliqué parce que en plus les réponses tombent en août, donc Mm. l'organisation c'est pas simple. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se rabattent sur les Pays-Bas. Alors avec la question de l'année prochaine, vu qu'il y a des lois qui vont dire qui disent qu'il va falloir parler néerlandais, on verra si c'est le cas ou si c'est pas le cas. En tous les cas pour tous les programmes. Donc juste, on rappelle que bon, le portail pour rentrer aux Pays-Bas c'est StudyLink, donc toi c'est celui que tu as fait qu'aux Pays-Bas, on peut faire soit des études universitaires globales, soit des études alors spécifiques, où on rentre juste avec une note conditionnelle, des programmes avec numerus fixus, où là, en fait, on donne son dossier, et si le dossier est accepté, on doit passer un entretien, enfin, un essai, et puis des petits QCM. Ensuite, les notes sont classées, et on est accepté ou pas en fonction de son classement, en fait, un peu comme sur Parcoursup. Donc ça, il y a un certain nombre de programmes comme ça. Les demandes se font autour de mi-janvier, je crois, au plus tard. Donc là, c'est la deuxième possibilité. Il y a aussi des collèges plus techniques. Donc là, on en parlait juste avant. C'est des programmes en fait où pour avoir un bachelor, il faut en fait faire 4 années d'expérience. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de collèges techniques en anglais. Il y a quand même plus de programmes plus généralistes. Tu me diras si tu es d'accord. Et il y a le système justement des University College. Alors, vas-y, dis-moi, est-ce que tu es d'accord avec ça? Les universités techniques, moi je suis principalement familière avec les universités d'art technique et à La Haye, elles sont exclusivement en anglais. Ok, d'accord. Ok. Et tu connais d'autres universités, des collèges un peu plus techniques aux Pays-Bas, mis à part en art? Euh, Ou c'est non. Moi, j'en avais vu aussi en art, j'en avais vu en design, et c'est vrai que ça peut être aussi une solution pour ceux qui sont orientés art design de partir aux Pays-Bas. Après, il y en a parfois en ingénierie, mais là, pour le coup, en ingénierie, il y en a très peu. Et moi, je pense, mais c'est mon avis, que tout ce qui va être ingénierie, peut-être au niveau de l'année prochaine de l'ouverture avec le néerlandais et l'importance du néerlandais sur ces programmes-là, ils vont peut-être réduire un peu la voilure. Je pense que sur les programmes comme le tien, les programmes internationaux, ils auront quand même besoin de l'anglais et donc des étudiants internationaux. Sur les autres programmes, ça sera à suivre. Mais ça, on n'en sait rien encore. Et donc, on fait 5 vœux sur StudyLink en tout. Et on a, voilà, c'est numéros fixus, c'est jusqu'à mi-janvier, mais pour les autres, on a jusqu'au 1er avril. Alors, on va faire le focus avec toi sur les University College parce que j'ai pas mal de personnes qui sont comme toi, qui ont envie de faire pas mal de choses. Et le programme est attractif. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous dire ce que c'est qu'un University College et nous décrire voilà, le type de choses qu'on y apprend?
Alors, dans mon University College, je sais que ça varie en fonction des différentes villes. Du coup, moi, je suis à University College Utrecht, qui est affilié avec Utrecht University. Et Utrecht University, ils ont un autre University College à Middelburg. Et du coup, ça, c'est University College Roosevelt. Du coup, les deux, ils tombent sous l'autorité de Utrecht University. Et du coup, le mien en particulier, on est divisé en trois grandes branches Mhm. qui sont humanité, sciences sociales et sciences. La plupart des gens, ils font leur diplôme et leur thèse en sciences sociales. Du coup, c'est le University College des Pays-Bas qui est le plus centré sur les sciences sociales. Et c'est pour ça, en fait, que je suis venue ici, parce que de base, je croyais que je voulais faire de l'anthropologie. Et du coup, le système, c'est que dans ta première année, tu es forcé à prendre un cours de chaque branche. Mhm. Et enfin, ouais, tout simplement pour découvrir et toute la philosophie en fait des arts et sciences libérales, ça se base un peu sur le système américain qui se base lui-même sur le système ancien grec d'éducation, qui est du coup d'avoir des connaissances dans tout et le fait que du coup différentes disciplines et différentes connaissances se lient et se mêlent super bien pour avoir une vision globale de beaucoup de choses. Oui, et du coup, en première année, on choisit ses cours. On peut prendre du coup un peu ce qu'on veut parce que les notes de la première année dans mon University College ne comptent pas pour la note finale. D'accord. Et du coup, après, c'est en deuxième année qu'il faut déclarer dans quelle grande branche on veut s'orienter. Et après, il y a des requirements, des requis pour avoir son diplôme à la fin. Il faut par exemple compléter deux tracks. Donc en fait, c'est des cours où il y a des cours de niveau 1, des cours de niveau 2, des cours de niveau 3 dans toutes les matières. Et du coup, un track, c'est de compléter niveau 1, 2, 3 dans la matière. Donc par exemple, en philosophie, il faut faire le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Et après, on a complété le track de philosophie. Et du coup, si on décide de s'orienter, par exemple, dans les humanités, du coup, il faut faire deux tracks dans les humanités, donc philosophie et linguistique ou peu importe. Ok, je comprends. Et du coup, ce qui varie, en fait, la plus grande différence, je trouve, entre les différents university colleges, ça dépend du coup des cours en fait qu'ils offrent et des spécialisations. Euh, voilà. Ok. Et est-ce que tu connais un petit peu, alors évidemment, il y en a 9 et tu vas pas tous les connaître par cœur, mais est-ce que tu connais un peu la spécialisation de certains University College autres que Utrecht? Alors, je t'avoue que je cherchais quelque chose d'un peu artistique aussi, et du coup pour ça, je me souviens qu'à Tilburg, ils ont des cours de, il me semble que c'était de la danse, genre de la danse, ouais, qui était possible, et je sais qu'à Leiden, ils font leur grande branche et distinction, c'est tout centré autour des Sustainability Oui, Goals des Nations Unies. oui, oui. Euh, Durable de manière générale, oui, tout à fait. ouais, ouais, ouais. Je sais plus exactement ce que c'est les différentes distinctions, mais voilà. Et c'est plus ou moins tout ce dont je me souviens. Alors, de toute façon, quand on va faire University Colleges, c'est n'importe lequel, il faut prendre son temps pour aller comprendre comment ils fonctionnent parce que, bon, le schéma est à peu près le même sur tous, ça c'est sûr. Mais certains, par exemple, à Amsterdam, première année, il faut déjà construire son programme soi-même à la carte avant de rentrer. Il y a des university colleges qui proposent le logement, il y en a d'autres qui proposent pas le logement, il y en a qui proposent des programmes, comme tu dis, sur la danse, d'autres sur les neurosciences, mais c'est pas partout la même chose. Et c'est important de prendre son temps pour aller lire le programme soi-même parce que de toute façon à l'entretien dont on va parler après, je sais faire expérience que c'est aussi quelque chose qu'on va te demander. C'est est-ce que tu as bien pris le temps de connaître le programme et est-ce que ça match avec ton profil. Donc, ok. Alors justement, pour la sélection à University College, toi, tu as dit que tu l'as su tout de suite en janvier. J'imagine que c'est parce que tu avais fait le Early Bird Application, donc la demande plutôt avant le 1er décembre, c'est ça? Alors, j'avais essayé de faire la early application, mais il y avait un souci avec l'administration et les documents. Du coup, j'ai pas pu soumettre mon dossier à temps. Mais du coup, j'avais soumis mon application à UCR, du coup Roosevelt.
qui était mon plan B. Et puis ça, c'était directement en fait à l'interview. La personne qui m'avait interviewé m'avait dit, oui, t'es prise. Et du coup, ça, c'était en début mars, plus ou moins. D'accord. Et après, pour UCU, c'était une semaine après l'entretien. Et puis là, on m'a mis en liste d'attente. Et j'ai appris seulement en juillet, fin juillet, donc un mois avant le début des cours, que je venais ici, en fait. Wow, ok, ok. Donc, tu as soumis ton dossier, c'est-à-dire des petits essais. Qu'est-ce que le dossier, c'est Ouais. ça, hein, c'est, Euh, tu te rappelles de ce qui est. Oui. Alors du coup, ça dépend aussi des university colleges. Je sais que par exemple à Tilburg, c'était différente. Il y avait un total de 7 questions et puis il fallait écrire environ 500 mots par question. Et les questions, c'était, je sais pas, je crois que c'était un peu quelle est ton expérience interculturelle, comment envisionnes-tu vivre avec des gens ou être en cours avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes connaissances que toi, parce que du coup ça arrive souvent. Mais pour UCU et pour UCR aussi, c'était principalement juste soumettre une lettre de motivation et soumettre les notes du lycée, les transcriptions de notes, etc. Ok. Et ensuite, un entretien, alors. Ouais, Ok. Et donc, on disait avant, en fait, que l'entretien, il n'y a pas de forme, ça dépend de la personne qui va t'interviewer, ni sur la durée, ni sur le contenu, finalement. D'accord, ok. Donc, tu as été prise sur liste d'attente et donc tu as dû attendre. Bon, bah, c'est pareil en France, hein, c'est vrai que c'est pénible, mais bon, c'est comme ça, tout à fait. Maintenant, tu y es. Qu'est-ce que tu dirais, enfin, selon toi, c'est quoi les qualités qu'il faut avoir pour être à l'aise et être bien dans un programme comme les University College? alors, venant du système français, c'était très différent et au début, j'avais du mal un peu à m'adapter parce que au lycée, quand, je sais pas, quand j'écrivais des essais ou quoi et que j'exprimais quelconque sorte d'opinion, les profs me disaient n'exprime pas ton opinion, c'est pas censé être personnel, n'utilise pas je, absolument pas. Et pourtant, j'arrive ici et là, c'est exactement l'inverse qu'on demande de moi. On me demande mon opinion personnelle, mes goûts, mes choses, mais en classe, quoi. En cours, les profs, ils demandent spécifiquement, oui, toi, là, maintenant, tout de suite, dis-moi ce que t'en penses. Et c'était choquant au début, j'arrivais pas à m'y faire. Et du coup, il y a des gens aussi qui viennent d'autres systèmes, de systèmes anglophones, etc., qui du coup arrivaient à, sans souci, formuler leur opinion comme si de rien n'était. Et du coup, je pense qu'au début, et même plus tard, j'entends ça de beaucoup de mes amis, c'est difficile en fait de pas se comparer, de pas être découragé par les autres gens, parce que tout le monde est différent et tout le monde essaye de, de faire les choses à sa manière, en fait. Et ouais. Super. Ouais, donc c'est vrai que c'est l'inverse de ce qu'on t'a appris pendant presque 15 ans, quoi. Ouais, C'est ouais. pas facile. Donc, il faut savoir tolérer cet inconfort. Après, au niveau des méthodes de travail, est-ce que c'est les mêmes méthodes de travail qu'en France? Est-ce que tu aussi, on t'aide beaucoup? Est-ce que c'est la même chose? Alors, j'ai trouvé ça très différent aussi, parce que bah, tout simplement, c'est une méthode de travail académique plus poussée, en fait, où, par exemple, au lycée, bah, je pense aussi, c'était puisque je faisais HLP, il suffisait tout simplement de mentionner un auteur Oui. et c'était tout. Et maintenant, on m'a appris, il y a tout plein de codifications autour de comment mentionner les auteurs, comment faire des références spécifiquement, etc., etc. Mais je sais que dans UCU, je ne sais pas vraiment pour les autres university colleges, il y a un cours en fait de méthodologie qui est obligatoire au premier semestre. Comme ça, tout le monde a les mêmes bases pour écrire des essais académiques. Donc voilà, et après, la méthodologie varie en fonction des profs et en fonction des matières principalement. Et est-ce qu'il y a beaucoup de travail personnel et beaucoup d'heures de cours? Alors, en général, il y a 14 heures de cours par semaine. Et après, c'est beaucoup de travail individuel, beaucoup, beaucoup. Aussi que, au début, je m'en rendais pas compte parce que j'avais une amie en fait qui venait d'être diplômée de UC quand moi j'allais y rentrer. Et du coup, je lui avais parlé un peu et puis elle m'avait dit, ouais, c'est beaucoup de travail. Mais
je sais pas, c'était pas un type de travail que je connaissais et du coup, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Enfin, je veux dire, je comprenais que, ok, ça va être beaucoup de travail, mais je comprenais pas le personal involvement Oui, que ça allait prendre. oui, l'implication. Et parce que c'est beaucoup de, ouais, c'est beaucoup de travail, il y a beaucoup de lectures à faire avant les cours. Et puis pour écrire les essais aussi, c'est des essais assez poussés et qu'il faut bien rechercher. Et du coup, il faut lire aussi beaucoup pour ça. Et enfin, il y a beaucoup de temps qui va dedans et ça peut être très facile aussi de se perdre dedans et de se dire, ah non, mais je dois absolument tout lire, je dois Oui. absolument tout faire bien pour avoir des bonnes notes. Et du coup, après, souvent, ça coûte la vie sociale. Et ouais, c'est difficile à trouver une bonne balance au début parce que c'est tellement différent de ce que j'étais habituée au lycée. D'accord, ok. Donc en fait, moins d'encadrement et plus de travail personnel sans forcément qu'on t'explique comment il faut faire. Et ta méthode, tu dois un peu la trouver aussi toute seule pour Ouais. savoir est-ce que je vais à fond parce que j'ai l'impression qu'il faut que je connaisse tout, est-ce que je m'arrête. Et oui, et ça, je l'ai entendu, pas seulement à University College, je l'ai aussi entendu de manière générale sur les études aux Pays-Bas et quelque part Mm. aussi en Angleterre et dans le système anglo-saxon, c'est-à-dire peu d'heures de cours et beaucoup de lectures, mais où on t'explique pas forcément enfin, ce que tu dois lire, jusqu'où tu dois aller. Et donc ça, il faut quand même être préparé en France, peut-être à l'université, mais dans tous les autres programmes, et encore moins en classe prépa ou en CPES, là, on va pas du tout, on va vraiment, vraiment te prendre par la main. Là, c'est pas le cas. Jour 1, Mm. t'es là, vous l'avez entendu aussi, ouais, tout à fait. Ok. Et alors pour toi maintenant, avec le recul, parce que toi, tu es en troisième année là maintenant, donc tu as un peu de recul sur le programme, quels sont selon toi les avantages et les inconvénients que tu vois dans ce programme, ou peut-être que tu peux voir par rapport à tes amis qui ne sont pas dans l'University College, qui ne sont pas aux Pays-Bas? Alors, les avantages, je dirais que du coup, puisque j'ai eu l'opportunité de prendre des cours dans tellement de disciplines différentes, j'ai un peu des connaissances de base dans énormément de choses. Du coup, une bonne connaissance générale, non, culture générale. Mais du coup, l'inconvénient de exactement Cet avantage. ce point positif, ouais, c'est que c'est plus difficile après de se qualifier pour entrer dans des études au-delà, du coup un master. Parce que du coup, en aucun cas, j'ai les mêmes connaissances que quelqu'un qui a fait, par exemple, de la philosophie. Mhm. Ah oui, parce que je fais ma thèse en philosophie, là. Qui a fait de la philosophie pendant 3 ans, parce que moi, j'avais juste un cours de philo par semestre. Ok. Et du coup, c'est en aucun cas pareil. Et du coup, il faut que ma thèse, elle soit. En fait, ma thèse, c'est le seul moyen que je puisse rentrer dans un master de philosophie si j'en avais envie. Et du coup, ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, en fait, personnellement, plus ou moins un peu où on veut aller, où on veut s'orienter, avant, en fait, d'être diplômé pour qu'on puisse prendre les cours nécessaires pour arriver où on veut être. Donc ta thèse, en fait, c'est le sujet que tu vas rechercher en troisième année, c'est ça? Le sujet sur Ouais, au dernier le dernier semestre. semestre, d'accord, ok. Donc, ce que tu me disais avant, en fait, c'est qu'en fait, pour les masters, il faut donc avoir le bon nombre de crédits, c'est ça? Et que uniquement ton dernier semestre de recherche, ça va pas te suffire pour rentrer forcément dans tous les masters. Ouais. Mais du coup, ça dépend parce que je sais qu'il y a, par exemple, j'ai des amis qui veulent rentrer dans des masters d'économie et qui n'ont pas assez de crédits en maths et en statistiques. Et ça, c'est aussi tout simplement un problème au niveau de l'université de UCU qui, qui n'offre pas les cours au bon moment, enfin au moment où ça arrange les gens personnellement parce que, ouais, il faut savoir que l'université, ils organisent les cours en fonction de comment c'est mieux pour eux administrativement. Et puisqu'on est là seulement pour 3 ans, parfois ils changent des cours. Moi, là, il y a un cours que je devais prendre qui devait être euh, au dernier semestre, là, en septembre, mais ils l'ont bougé à maintenant. Et du coup, ça change tout, en fait, parce qu'après, il faut prendre un autre cours pour combler les crédits. Et puis maintenant, il faut que j'enlève un autre cours, etc. Enfin, même si on essaye de planifier tout en sachant quand sont les cours dont on a besoin, ils peuvent quand même les changer à la dernière minute et c'est un peu complexe, mais il y a un tuteur qui nous aide pour tout Et organiser. donc, il y a un tuteur qui te suit. Mais n'empêche que ce que j'entends, donc, c'est que cette première année, finalement, tu découvres tout et là, tu vas pouvoir
voilà, faire quelque chose de très pluridisciplinaire. Mais dès la deuxième année, il vaut quand même mieux avoir déjà une idée de ce que tu veux faire pour pouvoir te placer sur ton master et avoir les bons cours et les bons crédits. Parce que sinon, tu peux te retrouver un peu embêté après, une fois que tu es diplômé de ton University College. Ouais. Ok. Mais n'empêche, ça change pas l'aspect pluridisciplinaire parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont, par exemple, parce que comme avant j'avais dit, il faut faire 2 tracks dans une des grandes catégories. C'est aussi possible de faire un track dans une catégorie et un track dans une autre et de combiner, par exemple, sciences sociales et humanités ou humanités et sciences, etc., etc. Il y a beaucoup de différentes combinaisons qui sont possibles. Et donc, quand même, malgré tout, justement, alors toi et puis les autres, les débouchés, le après University College, c'est quoi pour toi et puis pour tes amis ou pour les personnes que tu connais qui ont quitté University College? Qu'est-ce qu'ils font après? Alors, je connais beaucoup de gens qui essayent de faire des masters ou du coup aux quelques cas, c'est pas la généralité, hein, mais aux quelques cas où il manque des crédits, où il faut faire des choses, eh ben, ils en sont conscients maintenant et du coup, ils prennent des cours en ligne ou des cours. Ah oui, parce qu'à UCU, c'est aussi possible de prendre des cours à Utrecht University, qui est du coup la plus grande université dont on fait partie. Et moi, par exemple, je fais mon mineur à Utrecht University parce que c'est une matière que UCU ne propose pas. D'accord. Du coup, c'est aussi possible de faire des échanges comme ça. Mhm. Voilà, et du coup, ils essaient de combler leur crédit avec des cours que UCU n'offre pas, mais que UU offre. Mais c'est aussi possible de prendre des cours en ligne d'une autre université, etc., etc. Enfin, il y a beaucoup de possibilités au niveau de ça. Mais ouais, voilà, du coup, des masters. Après, il y a aussi des gens qui vont reprendre un bachelor dans quelconque sujet qui les intéresse. Du coup, un autre programme de 3 ans. Personnellement, je vais faire une sorte de mise à niveau artistique pour une année. Ok. Voilà. Pour pouvoir ensuite continuer en master une fois que tu auras fait ta mise à niveau, c'est ça? Non. Je sais pas, je me réoriente un peu, ouais, Ok, ok, pour faire de l'art. très bien. Ok, mais ça, tu vois, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Enfin, en tous les cas, moi, j'avais pas du tout pensé. C'est vrai que le master, c'est important. Et même si on se dit on va se donner du temps, et ben, il faut y réfléchir. Et ce que je vois quand même dans l'University College par rapport à la France, on est un peu sur un chemin déjà tout tracé parce que c'est un sujet mono-sujet, quoi. Finalement, Mm. là, cette pluridisciplinarité t'oblige aussi à plus d'anticipation et plus d'autonomie au niveau de l'organisation de tes enseignements. Et ça, il faut quand même se poser la question, est-ce que ça fait partie de qui je suis? Est-ce que je suis capable de ne pas attendre qu'on me donne mes cours, mais que moi, je puisse faire ces choix? Donc, merci bien d'avoir soulevé ce point. Je ne savais pas et je suis contente de le savoir. Ça pose la même question aussi pour les doubles licences en France aussi, hein. Donc, ok, très bien. Pour terminer, Liane, toi, si tu étais au lycée maintenant, enfin, qu'est-ce que tu aimerais qu'on te dise ou qu'est-ce qu'on t'a pas dit et que tu aurais aimé qu'on te dise au niveau de ton orientation quand tu étais au lycée? Alors, je pense qu'il y a au lycée, principalement en général, je sais pas si, parce que tu avais dit que ça avait changé, mais Bah, je sais c'est-à-dire pas. qu'avant, il y avait un bac, tu vois, S, ES, maintenant, il y a des spécialités, mais n'empêche que ça. Ah oui, oui, ok. Toi, tu étais Voilà. de génération. Tu étais la première d'ailleurs, la génération du nouveau bac. Mais oui, parce que du coup, je trouve qu'il y a quand même une attente de forcément que tout le monde aille à l'université et que tout le monde veuille faire ça. Euh, mais c'est pas forcément la bonne chose pour tout le monde à faire. Et je sais que personnellement, je suis un peu venue ici un peu à cause de ça, mais aussi un peu tout simplement parce que nos cerveaux, ils sont encore en train de se développer et maintenant c'est le moment d'absorber plein d'informations. Du coup, je me suis dit, c'est parfait, je vais aller dans un environnement où il y a plein d'informations de plein de différentes choses et de tout. Ouais. Mais, euh, mais oui, en fait, c'est pas parce qu'on choisit un programme maintenant que toute notre vie, ça va être comme ça. Enfin, c'est très possible de changer après. Enfin, il y a tellement de temps, il y a tellement de différentes choses à faire. Et du coup, je dirais que c'est pas forcément une décision qui devrait être si dramatisée d'une manière. Parce que peu importe ce qui se passe, et ben, ça va aller. Et voilà. Ben, je suis contente. J'ai la même philosophie. Peu importe Ah ce que tu oui. fais, ça va aller. À la fin, ça se termine bien. Ouais. Mais le Ouais. chemin est long et il y a plein de chemins pour aller à Rome. Exactement. Ok, super. Ah oui. Ben, écoute, merci beaucoup. Je crois qu'on y voit tous beaucoup plus clair et ça évitera, enfin cet entretien, je pense, permettra de répondre à plein de questions et ça m'évitera de te donner le numéro de
contact de beaucoup d'élèves avec lesquels je donc, Mais j'en suis ravie. bah, écoute, je te souhaite une bonne continuation, bonne chance pour ton année l'année prochaine et puis surtout l'obtention de ton diplôme Merci. cette année. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Tu vois, je t'avais pas menti, on a appris énormément de choses avec Eliane. Et je vais te rappeler les idées principales, enfin en tous les cas celles que moi je vais encore utiliser avec les élèves avec lesquels je travaille. La première chose, c'est sur les différents types de programmes que tu retrouves aux Pays-Bas en anglais. Il y en a 4. Premier, ce sont les universités classiques. Donc là, c'est des universités qui vont recruter en fait avec ton bulletin et qui vont te demander en général l'obtention d'une certaine note à ton bac. Tu t'inscris sur StudyLink et c'est assez direct, assez facile. La deuxième chose, ce sont des programmes, en fait, des bachelors où les sujets sont en général plus en tension. C'est le cas par exemple de la psycho, des neurosciences ou certains programmes scientifiques. Et là, tu dois postuler avant la mi-janvier et les élèves qui ont postulé, qui sont retenus, doivent passer un test et ensuite, en fonction de leurs notes et des résultats au test, ils sont classés. Et soit ils sont admis tout de suite, soit en général ils sont mis sur liste d'attente et là il va falloir attendre pour pouvoir obtenir la réponse, un petit peu comme en France, mais ça peut aller assez loin jusqu'en juillet ou en août. Il y a aussi les Technical College, donc ça ce sont des programmes de niveau bachelor, donc Bac plus 3. Pourtant tu vas les obtenir en 4 ans et ce sont, comme le nom l'indique, des programmes sur des sujets un petit peu plus techniques, il y en a dans les arts souvent. Et enfin les fameux University College dont Eliane nous a parlé dans ce podcast. Alors, deuxième idée, c'est quoi un University College? Donc un programme pluridisciplinaire où en première année, tu mélanges un très grand nombre de matières, en deuxième année, tu te spécialises, et en troisième année, tu vas encore plus loin dans la spécialisation, tu termines par une thèse, et c'est souvent là que tu vas pouvoir faire ton semestre aussi à l'étranger. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que chaque University College, il y en a 9 aux Pays-Bas, ils sont tous uniques, et c'est hyper important de te renseigner sur les matières proposées, sur la manière de travailler, et en fait de vraiment comprendre la philosophie derrière chaque University College. Moi, à mon avis, l'idéal, c'est de se rendre à une journée porte ouverte. C'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir comprendre. Il y en a le plus souvent physique, maintenant quelques-uns se proposent aussi des réunions virtuelles. Alors, comment on va être sélectionné? Déjà, tu as 2 moments dans l'année où tu peux faire ta demande. Les les early applications se passent avant le 1er décembre. Les autres, ça dépend de chaque University College. Le processus de sélection ensuite est le même. Tu dois répondre à un certain nombre de questions qui varient selon les University College et tu dois aussi envoyer tes notes. Ensuite, dans un deuxième temps, tu es invité, si ton dossier est retenu, à un entretien. Et là, les questions vont se baser sur les petites questions auxquelles tu auras répondu et évidemment sur ta connaissance du University College. Donc c'est pour ça que c'est important. Alors c'est important pour réussir évidemment ton admission, mais c'est aussi important pour choisir celui qui te correspond parce qu'ils sont tous différents. Alors, les spécificités dont Eliane nous a parlé et qui, pour moi, sont vraiment importantes à retenir. D'abord, c'est qu'au départ, tu risques d'être complètement perturbé, surtout si tu viens de France, parce qu'on va te demander de penser par toi-même, de donner ton avis. Et ça, en France, tu n'as pas forcément eu l'opportunité de le faire. Pas de stress, ça vient. La deuxième chose, c'est que c'est un mode d'enseignement très autonome. Il y a très peu d'heures de cours, il y a énormément de travail, du travail de lecture, du travail d'écriture, du travail de recherche. Au début, comme Eliane, tu vas peut-être te dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire parce que tu ne comprends pas tout à fait ce qui est attendu de toi. Mais c'est un programme vraiment universitaire. Et ça, c'est pas vrai que c'est vrai pour tous les programmes aux Pays-Bas, pas seulement les University College. Donc, tu vas devoir apprendre à t'organiser, tu vas absolument devoir comprendre que tu ne vas pas pouvoir tout lire, tu ne vas pas pouvoir tout comprendre au début. La perfection, c'est impossible. Et ça aussi, parfois, pour un élève français, c'est pas simple. Selon Eliane, les avantages du University College, c'est évidemment cette pluridisciplinarité, l'acquisition d'énormément de connaissances, une très très bonne culture générale. Et puis, le second, c'est ton tuteur, un tuteur qui est là pour toi, pour t'aider à t'organiser dans ton programme d'études et qui va pouvoir aussi anticiper ta candidature en master et donc construire un programme en accord avec les attentes du master et tes attentes. Maintenant, il faut savoir que pour moi, ça a été un peu l'information, un peu révélation, c'est que l'inconvénient du University College vient de son avantage, de cette pluridisciplinarité. En fait, ce qu'Eliane m'a dit, c'est que parfois,
enfin, pour faire un master, il faut des crédits. Et que des crédits, si tu as fait des sujets qui partent dans tous les sens, tu n'as pas forcément tous les crédits pour faire le master que tu veux. Et donc, si tu veux que ce soit, ne pas te retrouver bloqué, tu as intérêt dès la deuxième année à déjà avoir en tête le master que tu veux faire pour être sûr de prendre les cours qui vont aller dans le sens de ce master. Donc, pour moi, je me dis que si tu veux faire University College, c'est que tu es un élève autonome, mais aussi que tu as une très très bonne capacité d'anticipation parce que évidemment, il faut déjà savoir en deuxième année ce que tu feras à la fin. Voilà, donc j'espère que tu en sais un petit peu plus sur ce programme pluridisciplinaire, je dis, qui est assez unique et qui, je peux comprendre, qui peut vraiment attirer beaucoup d'élèves. Je te conseille vraiment de postuler à ces programmes en connaissance de cause maintenant, en étant sûr que ce mode d'enseignement te plaît. Et puis, comme je te l'ai dit, en gardant sur le côté un vœu dans un autre pays avant d'être sûr d'avoir ta place. Et si tu vas aux Pays-Bas et pas au University College, avant d'être sûr d'avoir ton hébergement. Si tu as aimé cet épisode, dis-le moi, mets-moi des étoiles, donne-moi tes commentaires aussi, dis-moi si tu veux plus de ce genre de programme sur des systèmes spécifiques. J'ai besoin de savoir pour pouvoir progresser. Et puis, c'est aussi comme ça que le podcast devient un peu plus connu. Voilà, et ben écoute, je te retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ma newsletter où une fois par mois, je partage des informations sur l'orientation et je vous invite à des ateliers gratuits avec des thèmes très utiles pour vos enfants. À bientôt!